Donc, on va faire le cas numéro 5 pour mademoiselle Sarah Moncton. On saisit son âge. Donc, juste un rappel, donc pour un nouveau fichier, vous cliquez juste sur cette icône, nouveau fichier ou nouvelle déclaration. Donc, 999. Le titre, c'est Mademoiselle. Le prénom, c'est Sarah. Le nom, c'est Moncton. Il n'y a pas de changement. Son adresse, c'est 1, 2, 3, rue Salut. La ville, c'est Montréal. Je sais que vous l'avez déjà fait, c'est pour ça que je saisis rapidement, donc pour gagner du temps. Donc, code postal H2A2C2. Numéro de téléphone 514-123-4567. Date de naissance 1990-0909. Sexe féminin, Sarah, féminin, attention. Donc, il veut, attendez, juste je cherche arrobase. Toujours j'ai ce problème, arrobase ton profile. Donc, il va fournir son adresse pour être inscrit dans mon dossier. Donc, son courriel, c'est Moncton à commercial gmail.com. Okay? Gmail.com. Préparateur ne reçoit non, pas de cotisation. Je ne reçois pas de l'avis de cotisation. Et les célibataires, quoi d'autre? Il n'a pas disposé de biens. Pour la protection, c'est une transmission électronique. Bien sûr, il va me signer le formulaire 183. Il n'y a pas beaucoup d'années, c'est juste l'année 2020, une seule. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas une déclaration modificative. Je n'ai pas le droit de le représenter. Je ne veux pas le représenter, donc je ne représente personne. Tout ce qui est pré-cotisation, post-cotisation pour les gens qui ont fait faillite, ils vont recevoir ça en direct avec l'ARC. Pas de déclaration escomptée, pas de bénévole dans le programme de bénévole, il sera facturé. Il n'était pas dans une prison. L'adresse domiciliaire dans laquelle il vit, c'est la même que l'adresse postale. Mais oui. Je monte en haut. Elle est citoyenne canadienne. Il est d'accord pour communiquer les informations à Élections Canada pour toute mise à jour. Il n'a pas de bien déterminé à l'étranger. Pas une déclaration de personne décédée. Donc, F, il n'y a pas de fiducie, etc. Langue de correspondance, c'est le français. Donc, j'arrive, il n'y a pas de conjoint. Okay? Donc, j'arrive maintenant à des informations provinciales. OK? Donc, déclaration modificative, non. Il réclame un crédit pour une personne vivant seule, oui, parce qu'il vit tout seul. Raison d'arrivée n'est pas nouvelle arrivante. Montant de remboursement, tout ça, ça concerne les remboursements entre le couple. Régime d'assurance médicaments, ben, d'après ce qu'on a vu, il est assuré par un régime privé d'assurance maladie. Voilà, je monte. Donc, je vois que j'ai terminé, j'ai bien rempli la fiche personnelle et je vais commencer à saisir les informations. Pourquoi il n'est pas citoyen canadien? Ah, il n'est pas citoyen canadien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je vais revenir ici dans citoyen canadien, je m'excuse. Donc, il n'est pas citoyenne canadienne. Merci.
Donc, il n'est pas citoyen canadien. D'accord. OK. Voilà. J'ai terminé la saisie des informations personnelles. Maintenant, je vais attaquer le T4. Donc, le T4, ici, le premier employeur, c'est RBC. D'accord? Je prends une règle et je prends un stylo et un marqueur pour marquer les informations que j'ai saisies. D'accord? Donc, la case 14, revenu d'emploi, 31 729,30. La case 16, CPPC vide. La case 17, retraite Québec, 1677,31. La case 18, assurance emploi, 396,62. S'il vous plaît, suivez avec moi si jamais je commets une erreur. Vous me faites savoir ou bien vous me faites un signe, s'il vous plaît. La case 55, RQAP régime d'assurance québécois. OK, donc québécois, c'est le montant, c'est 166,90. La ligne 20, régime de pension agréé, donc c'est 2328,06. 52, facteur d'équivalence 4013. Après l'examen, on va parler pas mal de choses. Et parmi eux, c'est quoi le facteur d'équivalence et comment il est calculé? Donc, j'arrive à la case impôt fédéral, donc 2189,05. Donc, la case 44, je n'ai pas la case 44. 37,29, 37,66. Regardez la ligne 24, c'est pas la même chose, c'est la même chose, mais pour la case 26, c'est pas la même chose. Je dois modifier ça. Je dois inscrire ce que j'ai dans le T4. Donc, c'est 32 779,35. La ligne 56. La ligne 56, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas dire est-ce que c'est vrai ou faux. Donc, je laisse ça comme ça. J'ai la ligne, la case 40. La case 40, c'est 46,20. Et enfin, j'ai la case 85. 85, la cotisation de l'employé à un régime privé d'assurance maladie. Donc, c'est 46,45. Donc, je répète encore une fois, une fois que vous allez recevoir votre client, il faut lui demander quels sont les mois dans lesquels il a été assuré par son régime privé d'assurance et les autres. OK? Donc, 56. Non, j'ai rien dans 56, d'accord? Donc, je ne peux pas remplir des choses que je n'ai pas dans le T4. Après, je vais switcher et basculer vers le Québec. Pour le Québec, avant de switcher, pour gagner du temps, je vais recommencer, je vais vérifier. En 31 729, toujours, il faut vérifier. 17 777, 18 392, 55. Même si vous me suivez, c'est question donc, d'habitude, donc 18, 52, c'est correct. 55, 22, 24, 31, 128, 26, 31, 19, 44, 46. Regardez dans 50. Dans 56, j'ai rien dans 56. Je peux enlever, je mets 0. D'accord? Donc, je n'ai pas de montant. Je ne peux pas mettre, je ne sais pas ce que je vais mettre 31 ou 32. D'accord? Donc, je laisse ça vide. De toute manière, ça n'a pas le... Pour ce cas-là, ça n'a pas d'import. Mais d'autres cas, il est important. Donc, 46, 20 et la case 85. Maintenant, je vais aller au relevé 1.
Donc, le relevé 1, je vais aller en haut et cliquer sur basculer vers le Québec. Pour le Québec, j'ai 32, donc ce n'est pas la même chose. Je vais revenir ici. Après, je vais rectifier. J'ai la case E. La case E, donc c'est l'impôt 2802,90. J'ai la case J, la cotisation de l'employeur dans un régime privé d'assurance maladie, donc 1050,05. J'ai la case L, donc 46,20. OK? Et voilà, donc c'est ça. Donc, je viens ici, regardez, quand j'ai vérifié les montants, j'ai trouvé que celui-là, il ne correspond pas à ce que j'ai ici. Je vais le changer, donc 32 779,35. Si vous faites la différence entre la case 14 et 4, vous allez trouver que la différence provient de la case J. OK? La case J. Très bien. Donc, j'ai terminé la saisie de T4 et relevé 1 du premier employeur. Je passe maintenant au 12e employeur. Donc, 12e employeur, je bascule vers le fédéral. 12e employeur, c'est qui? C'est Industriel, l'assurance Industrielle Alliance. Et je commence. Donc, la ligne 14, c'est 9888,5. La ligne 16, je ne l'ai pas. La ligne 17, Retraite Québec, c'est 486,92. La ligne 18, Assurance Emploi, 123,36. La ligne 55, Cotisation au régime d'assurance parentale, 51,90. OK. Et je descends. Maintenant, la case 20, régime de pension, je ne l'ai pas. 52, je ne l'ai pas aussi. 22, l'impôt, je l'ai. Donc, c'est 600,49. La case 24, ce n'est pas la même chose, je dois la changer. Donc, 9868,34. La case 56, 9868,34. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la 26, OK, 26. OK, 26 aussi, ce n'est pas la même chose. Donc, 26, pas la même chose. 9985,14. OK. Il n'y a pas, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste deux. La case 40, autre avantage. La case 40, c'est 20,16. Et la case 85, 11,40. 85, cotisation de l'employé, 11,40. Très bien. Avant de passer au Québec, j'aimerais bien vérifier. Donc, la case 14, c'est correct. La case 17, c'est correct. La case 18, c'est correct. La case 55, c'est correct. La case 22, oui, c'est correct. La case 24, je l'ai corrigée. La case 26, je l'ai corrigée. La case 56,
Je l'ai aussi corrigé. Il me reste 2 cases. Donc, la case 40, autres allocations et avantages imposables, c'est 20.16 et la case 85. OK. Maintenant, je vais aller switcher vers le Québec. Donc, pour le Québec, regardez, je vois ici la case I. La case I, je l'ai dans mon relevé 1, je dois la saisir. Ce montant-là, je dois le saisir dans 31 729,30. D'accord? Très bien. Maintenant, pour le Québec, retraite Québec, c'est correct. Assurance emploi, c'est correct. Ben, je vais aller directement à l'impôt. L'impôt, c'est la case E. Donc, c'est 684,51. Je vois qu'il y a aussi la case I. C'est bon. La case J. La case J, c'est 96,64. C'est bon. La case L. La case L, autre avantage, 20,16. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et la cotisation de l'employé, c'est 11,40. D'accord? 11,40. Je ne dois pas oublier les deux montants. 46,45. OK. Pour ne pas oublier ces montants-là, on peut aller à Frais des cours. Mais moi, qu'est-ce que je fais généralement? Dans la première page, dans la fiche, toujours, j'ai mis à ne pas oublier 85, entre parenthèses, 235. Et je sais qu'il s'agit de deux montants. Donc, le premier, c'est 46,45 et le deuxième, c'est 96,64. Très bien. Maintenant, je vais vérifier le relevé 1. Le relevé 1, je commence la case A. Je vois que ce n'est pas la même chose, donc ça va. Oh, excusez. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ici, j'ai 9985,14. C'est bon. Donc, l'impôt H, c'est correct, H, oui. Voilà. Donc, j'ai terminé la saisie de, comment dirais-je, de deux employeurs, de toutes les quatre et de relevé 1. Maintenant, je vais continuer. Donc, la page 8, c'est 31. Donc, le renseignement sur l'occupation d'un logement. D'accord? Donc, je vais aller dans le petit tiroir. Donc, le petit tiroir. Je vais mettre 31 et j'ai en haut le relevé 31. Donc, une fois vous saisissez 31, vous aurez le document à saisir. Donc, je commence par le numéro du logement en 15 caractères, donc alphanumérique, donc 2, B, A, 22, 3, C, 34, B, 0, C, D, 9, B. Combien de locataires se trouvent dans ce local? Donc, selon le relevé de 31, on a une seule personne, un seul locataire. Très bien. J'ai mis saisi. Maintenant, je suis dans le relevé 1 et le T4A relatif à l'assurance, à la bourse. D'accord? La bourse.
Donc, je vais aller chercher le T4. Donc, si je mets T4A, voilà, j'ai T4A, étant T4A, de revenu de pension, etc. Je vais aller chercher la ligne 105. La ligne 105, pas long. Bourse d'études, voilà. Bourse d'études. La ligne 5, elle est là. Elle totalise tout ça. Admissible à un montant relatif aux études à temps plein. D'accord? Si jamais vous trouvez dans le T2202 le mois en temps plein supérieur au temps partiel, vous mettez le régime temps plein. Généralement, la bourse pour le fédéral, il n'est pas compté. D'accord? Mais pour le Québec, il est compté. Donc, si vous comparez le revenu total dans le Québec, vous allez trouver qu'il y a une différence entre le Québec et le fédéral. Dans le Québec, on trouve la bourse, mais dans le fédéral, on ne la trouve pas. D'accord? Donc, le montant, c'est 1488. D'accord? Et on va switcher vers le Québec. Regardez vers le Québec. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé le relevé 2. Mais généralement, il faut trouver le relevé 1. Ce n'est pas grave. Vous allez dans le relevé 1. Vous voyez, il y a T4 ici. Et on va chercher RB, c'est-à-dire revenu de bourse. Et vous allez voir qu'il a été déjà inscrit ici. D'accord? Très bien. Ça, c'est déjà fait. Maintenant, je vais aller aux frais de scolarité payés en 2020. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, par exemple, regardez, je vais mettre frais de scolarité. Si vous allez dans frais de scolarité, ben, vous allez cliquer ici et vous allez trouver là où il y a les cases à remplir. D'accord? Donc, je recommence. Je répète encore. Je mets frais de scolarité. Vous cliquez sur le premier. La première ligne, la ligne 1, c'est pour les frais de scolarité antérieurs. Moi, je dois saisir les frais de scolarité de 2020, qui est la ligne 2. Je clique 2 fois et je commence à saisir l'établissement, donc collège La Salle. Excusez-moi. Le collège La Salle. Frais de scolarité réglés, c'est 2953,50. 2953,50. Nombre de mois de temps partiel. Okay, la colonne B, ou bien la colonne 24. J'ai ici le total de la colonne 24, j'ai 4. Donc 4 mois. En ce qui concerne la colonne C qui est juste à côté, 26, c'est 4 mois. Est-ce que j'ai payé des dons de bienfaisance? Oui, j'ai payé $150. Donc, je vais mettre ici 150. Je switch vers le Québec. Ben, tout ce que vous avez saisi, vous allez le trouver ici. Pour le A, par défaut, si un enfant moins de 18 ans, il a étudié une seule session, vous allez trouver 2983, je crois. Okay? Oui, 2983. Si l'enfant a étudié au moins 2 sessions et plus, ben, vous allez trouver le double. Vous allez trouver $5 966 qu'il peut transférer à l'un de ses parents. Et d'ailleurs, ce montant-là, vous allez trouver dans l'annexe
L'annexe A, la ligne 7 de l'annexe A. Je vais noter ça pour vous le montrer après. Donc, j'ai fini frais de scolarité. J'arrive aux frais médicaux. D'accord? Frais médicaux. Frais médicaux, je viens dans cette case. Je vais écrire frais med. Et voilà, frais médicaux en bas, ici. Je saisis le montant. Donc, le total payé, c'est 46 $. Donc, je vais mettre 2020, 12, 31. 12, 31. La patiente, c'est Sarah. Paiement fait à Jean Cotu. Généralement, il donne un reçu qui récapitule tous les frais payés. Donc, le montant, c'est 46,47. D'accord? Ça, c'est déjà saisi. J'ai un relevé pour fin d'impôt, soins de santé envoyé par l'assureur, la compagnie d'assurance, SSQ Gros Financier. Qu'est-ce qu'ils ont indiqué? Ils ont indiqué le montant soumis 7 397 et le montant remboursé 5 302. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris tous les reçus, les factures, des visites, des contrôles, des soins de santé, etc. Je les ai envoyés à mon assureur, à mon régime privé d'assurance maladie. Il a totalisé, il a trouvé 7 397, mais j'ai droit uniquement à un remboursement de 5 302. Donc, si on prend 5 302 divisé par 7 397,25, ben, j'ai droit uniquement à 72% de remboursement. Donc, les 28%, je les ai payés par ma propre poche, par mon propre argent. Donc, la différence entre ce que vous avez payé, 7 397,25, la différence entre ce que vous avez payé et soumis, entre ce montant-là et le remboursement que vous avez reçu, 5 302,13, qui est, la différence, c'est 2095,12, ben, elle est considérée comme des frais médicaux. Je viens ici dans cette ligne-là, 2020, 12, 31, toujours Sarah, OK, et je vais mettre le montant qui est 2095,12. D'accord? OK. Ici, nous avons prime versée à un régime d'assurance maladie. D'accord? Un régime d'assurance maladie. Regardez les cotisations de l'employé que l'employé a réglées. On va les revoir tout de suite. Nous avons quarante-six, 57. Nous avons 46,45, d'accord, chez l'employeur RBC, 46,45. Et nous avons dans le deuxième employeur, nous avons 11,40, d'accord? Donc, plus 11,40, ça donne 57,85. Ce que vous voyez ici, d'accord? Mais généralement, la case J, vous n'allez jamais
le montant qui se trouve dans la case J, vous n'allez jamais le voir au fédéral. D'accord? Vous allez le voir au Québec. Regardez, on va switcher pour le Québec. Regardez, le régime d'assurance maladie, case J, nous avions, je crois, 1050.05. On a ajouté ça. On a ajouté 96.64 et ça donne les deux cotisations de l'employeur comme un crédit d'impôt non remboursable. C'est considéré comme des frais médicaux. D'accord? Comme des frais médicaux. Donc, j'ai vérifié, ils ont été saisis. Maintenant, j'ai terminé frais médicaux. J'ai les dents. D'accord? Il me reste les dents. Donc, les dents, pour faire les dents, ben, je switch pour le fédéral et je vais écrire dents. Vous voyez ça, les dents, dents de bienfaisance. Je clique sur dents de bienfaisance. Non, 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 non. Dans le fédéral, il ne faut pas les ajouter. Les cotisations de l'employeur ne sont pas considérées comme des frais médicaux au fédéral. Je l'avais dit plusieurs fois. C'est pour ça que quand vous avez saisi dans la case J, vous n'allez pas y trouver au fédéral. D'accord? Et si vous comparez la case 14 du fédéral avec la case A du relevé 1, avec le T4, il y a une différence. La différence, c'est la cotisation du régime, cotisation de l'employeur, du patron au régime privé d'assurance maladie. Est-ce que vous avez compris? Il ne faut pas les ajouter. Pour le fédéral, ils ne s'ajoutent pas. D'accord? Pour les dons, donc voilà, dons de bienfaisance, je commence par le premier, donc Islamic Relief Canada. Donc, Islamic Relief Canada au Québec. Le montant, c'est combien le montant? C'est 250 $. 250 $. Donc, c'est comme ça que les documents sur lesquels on travaille, c'est des vrais documents, ce qu'on a reçu la semaine passée. Et en train de saisir ce qu'on a. Donc, deuxième don pour Islamic Society of Laval. Donc, le montant, c'est combien le montant? C'est 2100. D'accord? 2100, effectivement, 2100. Donc, Islamic Society of Laval. Donc, le montant, c'est 2100. Très bien. On a un autre. D'accord? On a un autre. C'est chez Mouvement Lavallois. Donc, Mouvement Lavallois. Le montant, c'est 100 $. Le Mouvement Lavallois, 100 $. Généralement, le don, pour qu'il soit accepté, normalement, dans le reçu, il faut avoir un numéro d'enregistrement. D'accord? Il faut avoir comment dirais-je, un numéro d'enregistrement qui autorise un organisme à percevoir les dons. D'accord? Les dons de bienfaisance et remettre un reçu. Vous pouvez faire un don. Si l'organisme n'est pas enregistré, il ne peut pas vous donner un reçu fiscal. D'accord? C'est pour ça. Donc, attendez une seconde. Bon, pour le Islamic Relief, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il a été payé au Québec? D'accord? Généralement, ils ont un bureau ici. Ils ont un bureau à Saint-Laurent, donc on va l'accepter. Si ce n'est pas au Québec, on va accepter, ça veut dire pas accepter le don. Le don est toujours accepté. Sauf que le gouvernement, il veut savoir
où se trouve cet organisme. Et d'ailleurs, ils le savent, donc rien n'échappe au gouvernement. Donc, le don, c'est correct. Donc, il me reste, la dernière chose qui me reste, c'est les frais de scolarité inutilisés. Et comme je vous l'avais dit, il faut toujours se baser sur, comment ça s'appelle ça? Se baser sur les avis de cotisation. D'accord? Se baser sur les cotisations. Donc, regardez, on va descendre en bas. On va descendre en bas et on va voir les cotisations. OK. Ça, c'est le don. Oui. Je crois, je ne sais pas ce que j'ai saisi ces sons-là. Attendez, je vais vérifier. OK. Mouvement Lavallois. Mouvement. Lavallois. Donc, mouvement Lavallois. OK. Donc, le montant, c'est 100. Voilà. Donc, je reviens aux avis de cotisation. Donc, selon l'avis de cotisation des fédérales, on me dit qu'il y a le montant des frais de scolarité inutilisés 2008. Donc, 2008 pour le fédéral. Non. Ils ont modifié, mais le montant total, regardez, selon le calcul, ils ont un montant total qu'on peut utiliser de 22 373. 22 373. Pour le Québec, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi pour le Québec? Voilà. Pour le Québec, ils disent qu'il reste un montant inutilisé de 6 507 au taux de 20% parce que sûrement c'est avant 2013. Très bien. Je reviens à ma déclaration, d'accord, pour saisir ces montants-là. Donc, je vais aller à annexe 11, frais de scolarité. Dans 2019, dans le fédéral, c'est 22 373. D'accord? Mais pour le Québec, c'est l'annexe T pour le Québec. Pour avoir l'annexe T, ben, le chemin le plus rapide, vous allez aller à, vous allez à TP1, la déclaration provinciale. Vous cherchez l'annexe T, elle est en bas ici. Voilà, je clique deux fois. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit pour 2019, quels sont les frais inutilisés? Donc, la ligne 34, selon l'avis de cotisation de Revenu Québec, il y a 6 507 avec un taux de 20%. D'accord? Avec un taux de 20%. Si c'était 8, ben, vous allez le mettre dans l'autre côté ici. D'accord? Ici. D'accord? Donc, je vois que j'ai terminé. Est-ce que vous remarquez que j'ai oublié quelque chose? Juste me rappeler. Pour moi, j'ai terminé la déclaration et je vais aller faire le vérificateur automatique. D'accord? Donc, pour lancer
pour lancer le vérificateur, c'est très simple. Vous allez en haut ici, là où il y a le, comment dirais-je, le point d'exclamation avec la grande loupe, on clique et en bas, vous aurez tout ce qui est rouge, ça veut dire qu'il y a un problème, il faut le corriger. Mais la plupart, c'est une information comme quoi on ne peut pas utiliser ce logiciel pour envoyer les déclarations parce que c'est version scolaire. Okay? C'est un brouillon. Le contribuable a payé des frais de scolarité durant l'année et peut être admissible. Je clique 2 fois. D'accord? Non, je n'ai pas de... Donc, je valide cette information-là. Je force. Donc, brouillon. Attendez, brouillon. Tout ça, c'est du brouillon. Le NAS commence par un 9. Oui, commence par un 9 parce que c'est juste version scolaire. Il se peut que le montant de la case 17, donc je confirme que c'est ce que j'ai trouvé sur le T4. Même chose, je clique là-dessus. Le montant indiqué, même chose, je clique 2 fois, pardon. La case 17, encore, je clique. L'allocation canadienne pour travailleurs, oui. Parce que normalement, c'est pour les faibles revenus. Donc, courrier, oui. Oui, il va le signer. Il va signer tout ça, l'heure, etc. Est-ce qu'il demande le crédit? Dans ce cas-là, attendez, dans ce cas-là, j'enlève celui-là et je coche qu'il demande le crédit d'impôt, malgré qu'il n'a pas normalement le droit. Donc, je reviens au vérificateur. Donc, je confirme, parce que c'est ce que je trouve dans le relevé, le T4. Même chose. Pardon, excusez. Même chose. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé la vérification automatique. Donc, tout ce qui me reste, songez à transférer les frais de scolarité à un parent ou à un grand-parent. Donc, je n'ai pas de personne à qui je transfère. Donc, le reste, c'est formulaire est un brouillon. D'accord? Voilà. Le NAS commence par 9, c'est juste... et je clique encore sur cet écran-là pour enlever les marques. Maintenant, je vais aller, pour vérifier le tout, avoir une idée, je vais aller à sommaire de l'impôt pour voir les résultats. Pour enlever tout ce qui est rouge ici, je monte en haut, je clique sur masquer la fenêtre de vérification. D'accord? Donc, pour avoir une idée sur la déclaration de votre client, ben vous allez à Aléa, choisissez sommaire d'impôt. Vous allez vérifier les totaux, les revenus. Vous voyez s'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas normal. Donc, il a un crédit de la TPS 418 divisé par 4. Donc, chaque mois, elle va recevoir $100. Ici, vous avez montant de base. Comment dirais-je, regardez les frais de scolarité, ça a beaucoup aidé Sarah. Donc, crédit non remboursable, donc c'est négatif, c'est 0, la différence entre impôt fédéral et l'impôt. Donc, regardez, il a un bon retour d'impôt, 2810, composé par l'impôt qu'il a payé durant l'année 2018, plus un paiement, une cotisation en trop de l'assurance emploi. OK? Pour le fédéral, je clique sur l'écran pour basculer vers le Québec.
Je vois aussi qu'il a un bon retour d'impôt de 2655, composé, regardez ici, nous avons le total impôt 846. Lui, il a payé 3487, donc c'est la différence. Pour ce qui est frais de scolarité, bon, trimestriellement, il va recevoir 150, donc pour l'année, c'est $600. Il n'a pas le bouclier fiscal, il n'a pas une prime créer de prime de travail. Ça, on va le voir en détail après l'examen. D'accord? Donc, pour imprimer la facture, donc j'ai dit il faut aller dans ce tiroir chercher votre client et la facturation. D'accord? Vous allez la remplir. Pour la lettre qui est explicative, vous allez à la lettre du client et vous avez les explications en ce qui concerne le Québec et le fédéral. D'accord? Donc, il a un remboursement au fédéral de 2818 et au Québec, il a un remboursement de 2654. Voilà, donc je viens de terminer la correction de cette étude de cas numéro 5. On a vu deux employeurs. On a les frais de scolarité inutilisés des années passées. On s'est basé sur les deux avis de cotisation fédérale et Québec. On avait 10 dons. On avait le relevé 8 et le T2202 pour les frais de scolarité. On avait des reçus pour les dons de bienfaisance. On avait un document de l'assureur qui indique combien il a payé comme frais médicaux et le montant de remboursement, la différence des frais médicaux. Donc, on a dit que la cotisation à un régime privé d'assurance maladie, la cotisation à la RAMQ, la cotisation de l'employé dans un régime privé d'assurance maladie, la cotisation d'un employeur dans un régime privé d'assurance maladie constituent des frais médicaux. Okay? On a vu le relevé 31 pour logement. Quoi d'autre? Ben, c'est tout ce qu'on a vu. Et on a vu aussi les bourses. Donc, T4A et relevé 1, donc la bourse. Voilà, donc je vois que c'est un bon exercice. Ça va beaucoup vous aider dans le prochain examen intra numéro 2. J'espère que vous allez bien réviser, surtout le cas qu'on a fait la dernière fois, cas numéro 4, de Carl Morin, Carl Mignon et son épouse Carla Morin. OK?